Yo les gars, c'est Fokia, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va vraiment super bien les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera sûrement sur ma chaîne et sur la chaîne de la team Exception Clan. C'est un nouveau principe, un nouveau concept plutôt que je vais faire sur les deux chaînes de team, enfin ma chaîne et la chaîne de team, ce sera les news sur Call of. Peut-être que j'en ferai une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Je sais pas quel jour je le ferai. Sur ma chaîne, sûrement je le ferai directement quand la news sortira. Là, j'attends d'avoir plusieurs news et plusieurs points sur lesquels m'appuyer pour pouvoir appuyer mes propos. Vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on a eu plusieurs news. J'ai plusieurs news pour vous. La première, elle est sortie hier soir. Enfin pour les Américains c'était hier matin je pense, c'était un tweet de Michael Connery que je vais vous mettre à l'écran qui dit SAC 1,5. Alors déjà on part du principe que les SAC 3, l'arme Akimbo version SMG sur AW, c'est 2 vectors. On est d'accord, ça se ressemble vraiment. Et moi au début du jeu, je pensais que c'était la Vector simple parce qu'on voit que une Vector. Mais en fait, c'est 2 armes Akimbo. Mais après, si on fait un calcul genre mathématique, ce qu'on fait, sachant que c'est 2 armes Akimbo, quand on divise par 2, il en reste une. Donc ça veut dire que c'est 5 3. Donc le nombre c'est 3. Si on divise 3 par 2, ça fait 1,5. Donc 5.1,5, c'est le tweet de Michael Connery. Et ça peut nous mener à une piste de Vector, le retour de la Vector en fait. Et là, c'est à ce moment-là que BO3 intervient, parce que je rappelle que sur BO2, on avait la présence de la Vector. Et donc, est-ce que c'est un appui pour nous montrer que BO3 sera peut-être là avec le retour de la Vector sur AW et sur BO3? Ça, on n'en sait rien. Après, comme je le dis, cette info elle est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas moi qui a fait le jeu. En fait, je prends juste en compte les tweets de Michael Connery, l'un des gérants et tout ça de Sledgehammer. C'est lui le plus actif. Mais après, bon, je vous dis pas tout maintenant. Je vais passer à la deuxième news. Alors, la deuxième news, c'est quoi? Alors, c'est un gars a posté une photo d'une AK-12 qui s'appelle la Hall of Fame. Donc en fait, c'est une version élite de l'AK-12. Et avec plusieurs news qu'on avait déjà eu auparavant, ça date de 1 mois et demi à peu près. On nous avait dit qu'il y aurait plusieurs armes élites. Enfin plusieurs armes, c'est-à-dire une arme pour chaque arme présente version normale. Ils vont ajouter une troisième version élite. Et donc là, on a une photo d'un gars qui a posté une arme. Et cette arme, c'est la AK-12 Hall of Fame. Donc en fait, déjà, ça nous met sur la piste de la prochaine arme élite. Mais ce qui gâche tout, c'est Michael Connery qui répond à ce tweet en disant Fake, the AK-12 Hall of Fame has plus 2 of damage actually. Donc ça veut dire que l'AK-12 Hall of Fame, elle a en vrai plus 2 en dégâts maintenant. Donc ça veut dire que on était sur la piste des armes élites, qu'il y en aurait une autre. Et là, on nous dit qu'il y en... lui-même nous le dit, on aura une autre AK-12 en élite et elle a plus 2 en dégâts. Donc déjà là on est vraiment sur la piste des armes élites, c'est ça le truc. Et on peut voir, mais là comme je vous avais dit au début, ce que je trouve louche, c'est que la masse de gens qui envoient des tweets à Michael Connery, que ça soit Allié ou le gars qui a fait au support d'Activision pour BO3, c'est louche parce que j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons en fait. J'ai l'impression qu'ils disent aux gens de faire des tweets pour nous attirer et nous donner encore plus envie de jouer. Donc en fait j'ai l'impression que c'est plus un truc commercial pour nous faire parler. Et j'ai l'impression que ça a marché parce que ça a fait parler Tim Martin, Ali, Big Fault et moi-même déjà je parle sur ça. Donc j'ai un peu l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. Mais c'est leur façon marketing, qu'est-ce que vous voulez.
parce que Allier 5 millions de subs sur Call of Duty, il fait des news et tout ça, et il parle avec Michael Connery, et c'est pas comme si que tous les deux c'était des Randis, ils se connaissaient pas, non, ils se connaissent bien parce qu'ils sont partenaires entre eux, et donc moi j'ai plutôt l'impression que Allier envoie des tweets à Michael Connery, que Michael Connery lui avait demandé de faire pour nous attirer en fait. Mais après ça aussi c'est à prendre avec des pincettes, mais moi c'est ce que je pense, et je donne mon avis simplement. Alors sur ce les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur toutes les news. Et mettez un like, un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je vais essayer d'envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires. Ça pourrait intéresser un plus grand nombre. Et pour faire part de ce que je vous ai dit, ce que j'ai appris selon ma propre réflexion. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, comme je vous l'avais dit, ça peut intéresser un plus grand nombre. Et si vous voulez encore plus de news, etc., lâchez un like et un commentaire, parce que ça nous encouragera à continuer. Alors sur ce les gars, comme je vous l'ai dit, là c'est vraiment la fin. Donc je vous laisse sur un fond de gameplay que je sais pas ce que je vais vous mettre. Sur ce, ciao, bye, peace.